vous. Merci à la régie pour cette musique. J'espère que vous êtes déjà réveillés. Oui, c'est le matin bonheur. Est-ce que vous êtes déjà réveillés? Bon, si ce n'est pas le cas, levez-vous car vous devez aller chercher votre pitance quotidienne. Personne ne le fera à votre place parce que, voilà, la pitance quotidienne, elle se mérite. Je voudrais ce matin envoyer mes encouragements à toutes les personnes qui sont à la recherche d'un boulot, même si ce n'est pas encore le cas. Eh bien, regardez autour de vous, il y a forcément quelque chose à faire pour vous permettre de gagner honnêtement votre vie, parce que c'est à ce prix-là seulement, eh bien, que vous serez respecté. Sinon, comment vous allez? Allez, on est très heureux d'être en votre compagnie. Sachez, pour démarrer cette émission, qu'aujourd'hui, en Info Jour J, eh bien, se tiendra une édition de la plateforme Tout Savoir Sûr, conférence de presse organisée par le Centre d'information et de communication gouvernementale. Et ça va porter sur voilà, le mode de paiement Trésor Pay, Trésor Monnaie. Cette plateforme de paiement électronique a été mise en place par les autorités ivoiriennes dans le cadre de la digitalisation des moyens de paiement d'encaissement du trésor public. Eh bien, ça sera aujourd'hui et ça sera à suivre en direct sur la page officielle du gouvernement de Côte d'Ivoire. Et bien évidemment, au cours de cette activité, vous saurez tout bien sur cette plateforme de paiement digital. Sinon, pour vous retrouver tout à l'heure, on passe d'abord par la météo et le flash qui nous sera servi par Régis Kofi. Bienvenue à Matin Bonheur. Bonjour mesdames et messieurs, nous espérons que vous allez bien ce matin. Dans les régions du littoral et du sud forestier, on observera des pluies en début de période, un temps nuageux qui fera place à de larges intrusions du soleil. Dans la bande centrale et dans le nord, le ciel sera généralement nuageux et progressivement ensoleillé. Les températures prévues pour cette matinée seront de 23 degrés dans la ville d'Abangourou, 25 degrés à Abidjan, 24 degrés à Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, Bouaké, Bouna, Boundiali, Daloa, Dimokro et Gagnoa, 23 degrés à Guiglo, 25 degrés à Kong, 22 degrés dans les villes de Korogo et Man, 21 degrés à Odjene, 24 degrés à San Pedro, 23 degrés à Sassandra, 22 degrés à Séguéla, Soubré et Tabou, 25 degrés à Tiasalé et 23 degrés dans les villes de Touba et Yamoussoukro. Cet après-midi, en milieu ou en fin de période, l'instabilité de la brise côtière donnera localement des averses de pluie avec des orages isolés dans le sud forestier et sur le littoral. Les régions de l'ouest et du nord observeront des orages isolés avec possibilité de pluie. Ailleurs, le temps sera marqué par de larges intrusions du soleil. Les températures prévues pour cet après-midi seront de 31 degrés à Abangourou, 30 degrés à Abidjan et Adiaké, 33 degrés à Bondoukou, 31 degrés à Bouaké, 30 degrés à Bouna, 32 degrés à Boundiali, 33 degrés à Daloa et Dimokro, 32 degrés à Gagnoa, 30 degrés à Guiglo, 32 degrés à Kong, 33 degrés à Korogo, 31 degrés à Man, 32 degrés à Odjene, 30 degrés à San Pedro et Sassandra, 32 degrés à Séguéla et Soubré, 30 degrés à Tabou et Tiasalé, 31 degrés à Touba et enfin 32 degrés à Yamoussoukro. L'actualité en 3 pages. Bonjour, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce lundi avec le président du Niger, Mamadou Issoufou, par ailleurs président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Sécurité, climat, économie, des sujets abordés au cœur de cette rencontre dont nous parle Viviane Aimé.
C'est lors de sa mission de travail au Niger du 2 au 3 mai 2022 que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a confié à l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, la haute responsabilité de diriger en tant que président le panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Une mission de grande importance quand on sait la difficile situation que connaît aujourd'hui cette partie du continent africain confrontée au péril terroriste et à la désertification qui avance. Ce lundi 24 octobre, le président Mahamadou Issoufou, président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, a rendu une visite au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel pour prendre des avis et conseils pour mener à bien la mission qui lui a été confiée, ainsi qu'il l'a indiqué. Notre entretien a porté essentiellement sur la mission sécurité-développement que m'a confié le secrétaire général des Nations Unies en rapport avec l'Union africaine, la CEDEAO et le G5 Sahel. Il s'agit d'une mission d'évaluation, sécurité-développement dans ce que j'appellerais un peu l'espace du Sahel géopolitique, qui est différent du Sahel géographique. C'est tout cet espace où existent les menaces des organisations terroristes et criminelles. Il y a une vingtaine de pays concernés et tous ces pays sont confrontés non seulement aux défis sécuritaires, mais à d'autres défis climatiques, défis démographiques, défis humanitaires également, défis du développement économique et social. Pour faire face à ces défis, les États ont défini des stratégies. Leurs partenaires également ont défini des stratégies. Il s'agit, dans le cadre de cette mission, de faire une évaluation de l'ensemble de ces stratégies et de faire des propositions et des recommandations afin de répondre efficacement aux défis auxquels les pays sont confrontés. Alors, dans le cadre de cette mission, je suis venu demander le soutien de mon frère et ami, le président Alassane Ouattara, pour que cette mission soit une réussite, pour que cette mission soit utile pour nos pays et soit utile pour nos peuples. Et le président Alassane m'a promis son soutien. Je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez pour la remercier. Voilà l'objet de l'entretien que je viens d'avoir avec mon frère et ami, le président Alassane Ouattara. Le président Mahamadou Issoufou devait regagner Niamey ce lundi même après son entrevue avec le président Alassane Ouattara. Autre volet de l'actualité, une séance de dégustation gratuite de pain et de pâtisserie à base de farine locale a été organisée samedi dernier à Abidjan-Cocody par le Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC. Cette activité s'inscrit dans le cadre du mois d'octobre, mois du consommé local, qui a pour but de réduire considérablement la cherté de la vie. On voit cela avec Michel Mambo. Consommons ce que nous produisons. Mois d'octobre, mois du consommé local. La 3e édition du concept initié par l'UEMOA suit son cours. Ce matin, dégustation gratuite aux 2 plateaux dans la commune de Cocody. Au menu, du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie à base de farine locale. Un vrai délice pour les papilles gustatives au rendez-vous. Le goûter, c'est très bon. Voilà, j'ai été surpris de goûter un peu ce pain à base de manioc et de maïs. Je pense qu'il est bon, mais nous serons encore plus heureux lorsque nous serons à 100% de farine locale. Je peux vous garantir que pour ce midi, je n'irai pas manger ailleurs parce que je suis satisfait de tout ce que je viens de goûter. Les produits sont très bons, je pourrais même les conseiller à tout le monde.
En boulangerie, ce sera 150 francs pour la baguette de pain à base de farine de manioc, autour de 200 francs les croissants et autres viennoiseries, également à base de farine locale, des prix compétitifs pour des produits de qualité. Au début, nous étions à 10%. Aujourd'hui, même on va jusqu'à, pour certains, mais on va jusqu'à même à 50-50. Pour le pain ordinaire, il fait à 30%. Mais pour les cakes, par exemple, je fais du 50-50. Que ce soit le maïs, que ce soit la banane plantain, que ce soit la patate douce, je fais du 50-50 avec. Et ce qui est intéressant, c'est que ça crée non seulement de la valeur ajoutée, des devises et puis également de l'emploi. Si on incorpore 30%, 25%, 50% de farine locale, ça veut dire que c'est 30%, 50% de farine de blé en moins. Le gouvernement est à la tâche pour faire la promotion de nos produits locaux. Mais de faire cette promotion de manière concrète, de présenter des produits finis aux populations et avec des goûts qui sont totalement pareils. Mois d'octobre, mois du consommé local, plusieurs actions sont annoncées dans le cadre de cette campagne. Un seul objectif, amener les Ivoiriens à consommer les produits made in Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, alors que le Tchad se récupère de la répression meurtrière des manifestations, Kinshasa accueille ce mardi un sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, sur la situation politique dans le pays. 11 pays seront représentés à ces assises en présentiel, convoquées par Félix Tshisekedi, actuel président de l'organisation. Alors que N'Djamena veut obtenir le soutien de la CEAC, celle-ci cherche surtout à désigner un médiateur pour la crise. Merci de votre attention, on se retrouve à 7h. Voilà, merci à Régis Kofi. Nous, on ne va pas parler de crise, on va plutôt parler de la séance de dégustation qu'il y a eu là avec le Conseil national de lutte contre la vie chère. Belle initiative. Surtout, c'est une belle initiative. Vous savez que si on consomme localement nos produits, on perd un moins cher. C'est tout bénéf pour tout le monde, et pour les producteurs et pour les populations, parce que naturellement, le prix va être très bas. Justement, parce que c'est produit localement. Dans nos pays. Et je pense que c'est une initiative, c'est une belle initiative. D'autant plus que tous les pays le font, notamment en France. On exhorte à consommer local. Mais comme l'autre a dit dans le reportage, il faut que la production, il faut qu'il y ait plus de production. Il faut que ça suive. Voilà. Bon, on espère. En tout cas, plus ils auront de moyens pour produire et mieux les producteurs locaux nous permettront d'avoir de bonnes productions qui pourront satisfaire les besoins nationaux. Merci à Régis Kofi qu'on va retrouver tout à l'heure pour son second point de l'information. Nous, on est toujours en votre compagnie et on va vous dire maintenant ce qui va rythmer l'émission de ce jour. Normalement, on aura la séquence humour, ça sera tout à l'heure. Et puis, on aura combien ça coûte, naturellement. Tous les jours, on vous envoie sur nos marchés pour vous permettre de savoir combien coûtent les denrées que nous consommons. On aura également du sport aujourd'hui avec le fitness. Ce sera la rediffusion de ce qui s'est passé hier ici en plateau avec coach Marie-Noël. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, eh bien, vous aurez la possibilité de voir cela aujourd'hui et bouger au rythme des exercices qu'elle nous a proposés. On aura la revue de presse aujourd'hui en mode intégral avec l'IME, rédacteur en chef de Radio Yopougon, qui est déjà avec nous en studio. Et puis aujourd'hui, on aura un invité, Madame Désirée Pama Bagrou, qui est spécialiste sur les questions de la lutte contre la corruption. Eh bien, elle viendra pour parler de la corruption et de ses effets pervers avec nous. Et puis, naturellement, on est dans une nouvelle semaine. On vous proposera un challenge matinal pour vous permettre d'être avec nous pour le vainqueur, en tout cas, le vendredi prochain. Parce que pour ce vendredi, on a M. Djebitaï Antoine, je vais le rappeler, qui est de Gagnoa, qui a remporté le challenge de la semaine dernière, à qui on souhaite d'être avec nous le vendredi prochain ou de nous envoyer quelqu'un pour le représenter s'il ne peut pas faire le déplacement de Gagnoa jusqu'à Abidjan. Allez, on vous amène rigoler un peu, on se retrouve juste derrière. Dans cette maison,
Je ne vois même pas Clara. Martine, ni Bonita même, je ne la vois pas. Mais elle ne devait pas faire cette table-là. Où ma soeur doit venir manger ce midi-là? C'est l'air trop... Mais c'est là, je ne sais même pas ce que je lui fais. Une servante qui se donne des airs comme ça dans la maison de quelqu'un, c'est comme si elle n'était même pas venue travailler. Hein? Et ma soeur vient là, elle mange où? La table n'est même pas faite. Vous a dit même qu'elle est propriétaire de maison, c'est même pas où il est. Hein? Ce genre de... Je ne sais même pas même où je... Je ne sais plus. Tellement je suis dépassée, les mots me manquent. Je dois... Mais téléphone aussi, j'ai dit, j'ai appelé là. Téléphone aussi, il ne sait pas où j'ai laissé. Hein? Je vais essayer d'appeler pour voir ce que ça a donné. J'ai appelé Bonita d'abord pour lui demander pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu faire la table. Aïe, ça passe pas. Hein? Hey. Appelez Gbou. Au moins, s'il pourra me dire. Allô? Allô, chérie? C'est qui à l'appareil? Bonita! Aïe! Hey. Attends. Mais cette bonne elle se prend pour qui? Moi, j'appelle mon mari et c'est elle qui ose décrocher le téléphone. Mais alors là, aujourd'hui, là, pas de pardon. Cette servante a 2 balles là aujourd'hui, là. C'est boudrou. C'est grisia. Ça là seulement, je ne vais même pas laisser. Elle va venir me trouver ici. Bouza dit même, il va venir me trouver ici. C'est quel comportement? Comme vous faites, je ne parle pas dans cette maison, donc du coup, je suis devenue la plus bête de cette maison. Non! Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. La fin de cette bonita, là, c'est aujourd'hui. Cette bonne a 2 balles, là. Elle sort de ma maison aujourd'hui. Aujourd'hui, là, me demander pardon sans erreur. Je ne veux rien savoir. Coupé. Au revoir. À bientôt. Voilà, merci à la direction des programmes pour ces capsules humoristiques qui nous permettent de vous envoyer encore de la bonne humeur tous les matins, c'est du lundi au vendredi, dans votre émission. Il est avec nous, lui c'est le rédacteur en chef de Radio Yopougon, Liémé, et tous les mardis il est là dans le cadre de l'intégrale de la revue de presse Liémé qui va venir maintenant. Viens, très cher. Liémé, très heureux de vous retrouver tous les mardis avec la pêche qu'il nous diffuse tous les jours. Comment ça va? Ça va très bien. On va s'asseoir? Ça s'est bien passé, Liémé? Oui. Pour arriver ici ce matin, il pleuvait. Il a plu un peu sur Yopougon, mais oui. Bon, ça va, on a pu arriver. Rien ne peut arrêter l'information et rien ne peut arrêter Liémé, toujours fidèle et très concentré pour faire son boulot, peu importe ce qui peut se passer. Allez, on vous amène sur nos marchés pour vous proposer les prix des denrées qu'on y trouve. Et aujourd'hui, comme à l'accoutumée, pour cette saison, on vous propose un menu complet qu'on va vous permettre de découvrir maintenant avec la complicité de la régie pour tous les éléments qui composent ce menu-là. Donc en entrée, c'est une salade de maïs pour le plat de résistance sauce légumes et le dessert, pamplemousse, tranquillement, l'un des meilleurs fruits qu'on peut avoir. Donc voilà le plat de résistance. Donc la sauce légumes, belle sauce légumes, qui donne envie de manger ce matin. On a envie de jeter nos papiers et puis courir pour aller manger tout de suite. Mais ça sera pour plus tard. Et puis pour l'entrée, c'est une salade de maïs. Salade de maïs dans ce beau bol très coloré, qui permettent d'apporter des couleurs dans vos assiettes, des couleurs dans vos ventres, des couleurs dans vos vies. Et puis donc pour le dessert, pamplemousse, l'un des meilleurs fruits qui puissent exister, agrumes très intéressant pour la santé. Eh bien, pour composer ce menu avec ces différents plats, eh bien, on vous le dit maintenant, eh bien, pour faire la salade de maïs, eh bien, il faut naturellement du maïs.
Maïs qu'on peut avoir à 400 francs CFA le kilo. Il nous faut, voilà, on voit ici le maïs, 400 francs CFA le kilo. Le maïs sur nos marchés. Il nous faut des oignons violets dont le prix du kilo est à 800 francs CFA. Il nous faut également de la tomate qu'on retrouve sur nos marchés à 600 francs CFA le kilo. Et puis, moutarde, eh bien, pour pouvoir relever le goût de tout ceci. La moutarde, on peut en avoir soit dans les pots, comme on vous le montre à l'écran, ou dans des sachets en détail à 100 francs CFA sur nos marchés. Et puis, il nous faut également de la mayonnaise qu'on peut avoir à 300 francs CFA le kilo. Il y a aussi des petits sachets que vous trouvez dans le commerce, à 50 francs ou 100 francs, c'est selon. Et puis, des concombres, voilà, fruit qui apporte de la fraîcheur à nos palais à 700 francs CFA le kilo. Concombre qui est plein d'eau, qui permet de nous mettre en bonne santé. Voilà, ça c'était pour l'entrée. Bien, pour le plat de résistance, la sauce légumes qu'on vous propose avec un accompagnement du riz. Voilà, donc pour ces sauces légumes, il nous faut de la viande de bœuf. Bon, avec os, c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. 2800 francs CFA le kilo pour la viande de bœuf. Il nous faut aussi des crevettes en poudre, qu'on vous montre ici à l'écran, crevettes en poudre qu'on peut avoir à 500 francs CFA le kilo. Il nous faut également du piment dans cette recette de sauce légumes, 700 francs CFA le kilo. Et puis des oignons blancs qu'on voit ici à l'image à 600 francs CFA le kilo pour l'oignon blanc. Il faut aussi du persil. Persil, on l'a dit, on peut en avoir à 100 francs CFA sur les marchés, même à 50 francs CFA aussi, on peut en avoir, le persil. Et puis de la tomate, 600 francs CFA le kilo, également dans cette recette. Il vous faut aussi des carottes qu'on a à 900 francs CFA le kilo sur la plupart des marchés. Et puis il faut de l'ail qu'on va hacher pour les besoins de cette recette. L'ail qu'on peut avoir à 100 francs CFA le kilo, et puis de l'huile. 1200 francs CFA le litre. Il vous faut également pour cette recette de sauce légumes des poivrons, 100 francs CFA en détail. Il nous faut également des choux qu'on peut avoir à 450 francs CFA le kilo, et puis des courgettes à 300 francs CFA le kilo. Ça, c'est pour faire la sauce légumes. Et puis, en accompagnement, on vous propose du riz local particulièrement, qu'on peut avoir à 500 francs CFA le kilo. Et puis, quand on a fini de bien manger pour faire descendre tout ça, eh bien, on vous propose de prendre des pamplemousses. Voilà, pamplemousses qu'on peut avoir à 500 francs CFA. Et puis, sachez que les prix que nous vous proposons, c'est ceux conseillés par le Conseil national de lutte contre la vie chère. Voilà, quand vous voyez ce liner dans cette émission, vous savez qu'on va parler de fitness. Eh bien, on vous propose de revoir la séquence que nous avons faite hier, coach Marie-Noël qui était avec nous en plateau. Le titre, c'est « Motivation pour démarrer la semaine ». Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, eh bien, c'est l'occasion de découvrir ce qu'elle nous a proposé et puis, pourquoi pas, de bouger au rythme d'exercice qu'elle va faire. Ici. Bonjour à tous. Là, je porte mes encouragements à l'équipe de Lys Sassandra. Et là, en fitness, nous ne perdons pas. Nous sommes tous des vainqueurs. Donc, en attendant de reprendre, ils peuvent se rallier et nous allons faire l'activité ensemble. Prêt? C'est parti. Déjà, nous allons séparer là. Les appuis, dégager la poitrine. Tenir la hanche et basculer dans le même sens que moi. Changer le sens, là. On va joindre les jambes, descendre tout doucement, tenez, là. Cinq, 4, 3, 2, 1. Poussez, relevez. Très bien. Marchez, changez sens, là. 1. Très bien. Très bien. Avec les bras appuyés là. Très bien. Go. 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 Go.
Continuez là. 1. Relâchez, changez. Talon fessier. Talon fessier. Talon fessier. Talon fessier. Talon fessier. Changez. 1. Encore une fois, go. 1. Continue. Là. 1. Changez. Changez. Changez toujours. 1. Encore une fois. Là. 1. Go. 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 Séparez, appui là. On va descendre. Fléchissez, jambes arrière. Là. 1. 2. 3. 4. Encore une fois. 1. 2. 3. 4. Changez les jambes. 1. 2. 3. 4. On continue. Voilà, merci à coach Marie-Noël pour cette motivation qu'elle nous a offerte pour la semaine. Coach Marie-Noël qui était avec nous hier et qui sera également en notre compagnie le vendredi ici en studio. Demain, on aura coach Victor, j'oublie son nom de famille, l'ami des tout petits. Allez, bon, là on ne parle pas de fitness, on va parler plutôt de revue de presse intégrale et c'est avec notre très cher Ly Aimé, rédacteur en chef de Radio Yopougon, qui va naturellement rejoindre le box réservé à l'information. Ly Aimé, avec vous aujourd'hui, on va parler de 3 sujets et ce sera juste après ceci. Voilà, premier sujet à vous proposer aujourd'hui dans la revue de presse, c'est avec Fraternité Matin, le quotidien pro-gouvernemental qui fait le point de la cérémonie hier qui a été présidée par le Premier ministre Patrick Hachi, cérémonie au cours de laquelle il a procédé au lancement du programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion. Oui, justement, Renaud, la cérémonie a eu lieu au Palais de la Culture à Treichville. Oui. Plusieurs jeunes de ce pays ont effectué le déplacement. C'est un programme important qui est lancé par le chef du gouvernement ivoirien et qui s'inscrit en bonne place dans le programme de gouvernement. Vous savez qu'on parle de la restructuration de l'économie de la Côte d'Ivoire. Cela passe également par avoir des jeunes bien formés, donc une ressource humaine de qualité. Et ce programme de stage-là vient répondre donc à un problème crucial que rencontrent les jeunes en Côte d'Ivoire en ce qui concerne donc la question de l'emploi. C'est la question d'avoir surtout l'expérience professionnelle qui est demandée par les employeurs. Cette expérience qui est un frein. Qui est un frein donc à l'employabilité de ces jeunes-là. C'est ce problème-là que vient régler ce programme national de stage donc lancé hier par le Premier ministre Patrick Hachi, qui a donné en tout cas beaucoup d'assurance aux jeunes qui étaient là ce jour-là pour dire que c'est un programme important qui va leur permettre donc de faire leur premier pas en entreprise. Il a également profité pour lancer un appel important au secteur privé. Vous savez que c'est le secteur privé qui va donc permettre d'absorber ce flot important de jeunes qui sortent donc des établissements supérieurs, des établissements d'enseignement professionnel. Et c'est en cela que ce programme est important. Et il faut noter que déjà depuis 2019, 2020, 2021, le programme a permis quand même d'insérer un nombre important de jeunes diplômés ivoiriens. Et à travers donc cet appui du gouvernement et de d'autres partenaires, l'État donc a un outil important entre ses mains pour aider donc à l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes-là. Et autre sujet, Ly Aimé, qu'on développe avec vous aujourd'hui dans l'intégrale de la revue de presse, l'intégrale de la revue de presse, donc, c'est le retour annoncé de Charles Blé Goudé.
Désormais, une date, le 26 novembre prochain, c'est ce qui a été annoncé. Oui. Le retour de Charles Blé Goudé, plusieurs années hors du pays, après donc son acquittement. Oui, par la CPI. Voilà, il regagne donc la Côte d'Ivoire pour prendre toute sa place dans le développement de la Côte d'Ivoire. C'est un coup d'accélérateur encore pour le processus de réconciliation nationale qui est enclenché, qui est en marche en Côte d'Ivoire. Et nous saluons ce retour-là. Vous savez que toutes ces personnes qui se reconnaissent en Charles Blé Goudé vont voir en cela, en tout cas, un pas important qui a été posé sur la marche vers la paix en Côte d'Ivoire. Et c'est de bonne guerre pour le pays qui est en train de plus en plus de retrouver une stabilité qui est saluée par tous. Non seulement les nationaux, mais également ces opérateurs économiques, ces bailleurs de fonds qui viennent donc investir dans notre pays. En tout cas, retour annoncé donc pour le 26 novembre. Et puis le RHDP, selon l'Inter, qui n'exclut pas plutôt l'adhésion de Blé Goudé à son parti. Oui, Touré Mamadou l'a dit en sa qualité de porte-parole adjoint du RHDP. Il a dit que la porte n'est fermée à personne. Oui. Et la porte donc est ouverte à Charles Blé Goudé. Si jamais, en tout cas, il sent le désir encore de rejoindre la grande famille RHDP, il pourra le faire. Et la porte du parti n'est fermée à personne, que ce soit à Blé Goudé ou encore d'autres Ivoiriens qui rentrent en Côte d'Ivoire et qui donc manifestent le désir donc, de regagner la maison RHDP. Bon, ce qui importe pour le moment, c'est que Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire le 26 novembre. Et puis, pour terminer l'IME révision de la liste électorale, eh bien, la Commission électorale indépendante installe des succursales et ouvre des antennes hors de la Côte d'Ivoire pour permettre aux Ivoiriens qui s'y trouvent eh bien, de s'inscrire sur cette liste électorale. Justement, ce sont des commissions électorales dans les représentations diplomatiques. Donc, dans les pays surtout, il y a une forte représentation des Ivoiriens. Oui. C'est de faire en sorte que le processus qui arrive à grands pas soit le plus inclusif possible, qu'il puisse prendre en compte et les Ivoiriens qui habitent en Côte d'Ivoire, mais également qui sont hors du pays, donc qui manifestent donc le désir là, de participer à ces élections-là. Donc, une mission a été conduite par Koulibaly Ibrahim, à travers donc, plus d'une vingtaine de pays. Oui. Et c'est agi donc de mettre en place donc, ces commissions électorales dans ces représentations diplomatiques là aussi, mais d'échanger avec les Ivoiriens qui sont dans ces pays-là, leur expliquer le mode opératoire, la période donc, des inscriptions sur la liste électorale qui est concernée par ce processus-là. Alors, il faut savoir tout de suite que pour ce qui est de la révision de la liste électorale, il va s'agir donc de permettre aux Ivoiriens qui n'ont jamais été inscrits sur la liste-là de se faire inscrire donc sur la liste. Mais pour ceux qui sont déjà inscrits sur la liste, ils pourront donc aller, je dis, changer des informations personnelles. Si vous voulez donc changer de lieu de vote, c'est l'occasion donc de se signaler à travers donc cette révision de la liste électorale. Donc que ce soit en Europe, en Amérique du Nord et dans d'autres pays d'Afrique, la Commission électorale indépendante a installé donc ces commissions électorales des représentations diplomatiques pour permettre donc à ces Ivoiriens dans ces pays de participer au processus électoral. Merci à l'IME, je le rappelle, rédacteur en chef de Radio Yopougon pour tous ces sujets qui nous a permis de mieux comprendre. Allez, nous, on continue le déroulé de votre émission très chère. Merci d'être en notre compagnie. Allez, très cher, merci d'être en notre compagnie. Lui, il va revenir pour son deuxième point de l'information. Il s'agit de Régis Kofi. Juste avant, on passe par ça. Cela fait une année qu'Astrid a abandonné les bancs. Sans nouvelles et sans explication données à ses amis. Elle tombe par hasard sur Joël, Axel et Landry, ses très proches amis de classe avec qui elle étudiait. Ils sont heureux des retrouvailles, mais leur joie fut de courte durée lorsqu'ils voient Astrid avec un bébé au dos. Ils échangent un moment et Astrid reprend son chemin. Les trois amis restent tristes, car Astrid était la première de tout le lycée. Une très belle et intelligente fille. Les gars, les gars et nous avons le même rêve de devenir leader. Une grossesse précoce peut limiter leurs ambitions. Soutenons-les à éviter les grossesses précoces.
Quand une fille est instruite, c'est la famille qui en profite. Le voyage de Creative Africa Nexus se poursuit en 2022. Les success stories de l'Afrique captivent le monde. Cette année, le Canex Weekend reliera les secteurs créatifs de l'Afrique, jetant des ponts entre l'Afrique et la diaspora. I will be live at Canex Weekend. Nous vous invitons à participer au Canex Weekend. La ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 25 au 27 novembre 2022. Inscrivez-vous gratuitement à la conférence sur canex.africa. Retour de l'information, merci à vous tous d'être avec nous. Une séance de dégustation gratuite de pain et de pâtisserie à base de farine locale a été organisée samedi à Abidjan-Cocody par le Conseil national de lutte contre la vie chère. Cette activité s'inscrit dans le cadre du mois d'octobre, mois du consommé local, qui a pour but de réduire considérablement la cherté de la vie. On voit cela avec Michel Mambo. Consommons ce que nous produisons. Mois d'octobre, mois du consommé local. La 3e édition du concept initié par l'UEMOA suit son cours. Ce matin, dégustation gratuite aux 2 plateaux dans la commune de Cocody. Au menu, du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie à base de farine locale. Un vrai délice pour les papilles gustatives au rendez-vous. Le goûter, c'est très bon. Voilà, j'ai été surpris de goûter un peu ce pain à base de manioc et de maïs. Je pense qu'il est bon, mais nous serons encore plus heureux lorsque nous serons à 100% de farine locale. Je peux vous garantir que pour ce midi, je n'irai pas manger ailleurs parce que je suis satisfait de tout ce que je viens de goûter. Les produits sont très bons, je pourrais même les conseiller à tout le monde. En boulangerie, ce sera 150 francs pour la baguette de pain à base de farine de manioc, autour de 200 francs les croissants et autres viennoiseries, également à base de farine locale, des prix compétitifs pour des produits de qualité. Au début, nous étions à 10%. Aujourd'hui, même on va jusqu'à, pour certains, mais on va jusqu'à même à 50-50. Pour le pain ordinaire, je fais à 30%, mais pour les cakes, par exemple, je fais du 50-50. Que ce soit le maïs, que ce soit la banane plantain, que ce soit la patate douce, je fais du 50-50 avec. Et ce qui est intéressant, c'est que ça crée non seulement de la valeur ajoutée, des devises et puis également de l'emploi. Si on incorpore 30%, 25%, 50% de farine locale, ça veut dire que c'est 30%, 50% de farine de blé en moins. Le gouvernement est à la tâche pour faire la promotion de nos produits locaux. Mais de faire cette promotion de manière concrète, de présenter des produits finis aux populations et avec des goûts qui sont totalement pareils. Mois d'octobre, mois du consommé local, plusieurs actions sont annoncées dans le cadre de cette campagne. Un seul objectif, amener les Ivoiriens à consommer les produits made in Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, Rishi Sunak va officiellement devenir Premier ministre britannique ce mardi matin lorsqu'il va rencontrer le roi Charles III au palais de Buckingham. Il va prononcer dans la foulée un discours devant le 10 Downing Street où il succédera à Liz Truss. À 42 ans, il devient le plus jeune Premier ministre de l'histoire du pays, également le plus riche, celui qui a des racines indiennes, a une richesse estimée à plus de 840 millions d'euros, soit 546 milliards de francs CFA. Le nouveau Premier ministre est 2 fois plus riche que le roi. Et puis, du football, le PSG, Paris Saint-Germain, va tenter ce mardi de décrocher face au Maccabi Haïfa sa qualification pour la phase finale de la Ligue européenne des champions. Un match qui, hors du rectangle vert, va mobiliser des centaines de membres de forces de l'ordre. La rencontre étant classée à risque. La Direction nationale de lutte contre le hooliganisme a classé cette rencontre à risque niveau 3 sur une échelle de 5, a affirmé dimanche l'équipe. C'est-à-dire que le match PSG Maccabi Haïfa présente des risques avérés de troubles à l'ordre public selon la terminologie consacrée. Voilà, c'est tout pour ce point de l'actualité. Merci à vous tous de votre attention. Excellente journée. Je vous laisse avec Renaud.
Merci à Kofi. J'espère que le match de ce soir entre le PSG et le Maccabi Haïfa, bon, c'est le sport seulement qui sera célébré, il n'y aura pas de débordement. On espère. Voilà, merci à Régis Kofi qu'on va retrouver, on espère, demain pour d'autres points de l'information dans votre émission. Merci d'être en notre compagnie. Eh bien, à présent, on vous envoie découvrir le challenge matinal de cette semaine. Allez, challenge matinal pour lequel on vous envoie cette petite question. Je suis sûr que pour vous, les fidèles de l'émission, eh bien, vous allez nous donner le nom de la dame qu'on voit ici sur l'image. Donc, dame qui est la présentatrice du Flash et qui était avec nous hier lundi à Matin Bonheur. On vous attend, surtout, on attend vos réponses au 07 48 75 44 76, numéro WhatsApp. La première personne à nous envoyer la bonne réponse, eh bien, c'est elle qui sera retenue pour nous rejoindre le vendredi prochain. Voilà, parce que pour ce vendredi, on a déjà le gagnant du challenge passé qui sera avec nous. Je rappelle le nom de ce gagnant, c'est Djebitaye Antoine, le monsieur de Gagnoa. S'il ne peut pas se faire représenter, eh bien, faites-nous venir quelqu'un qui est ici à Abidjan qui pourra réceptionner votre lot. Donc, la question de cette semaine, c'est de nous donner le nom de la présentatrice du Flash qui était avec nous hier à Matin Bonheur, la dame qui s'affiche là à l'écran. Son nom complet et la réponse, on l'attend au 07 48 75 44 76. N'appelez pas, c'est un numéro WhatsApp. Apportez-nous juste la réponse et quand vous envoyez la réponse, il faut y inscrire votre nom aussi. Allez, merci à tous et puis on compte sur vous pour voter, plutôt apporter de nombreuses réponses à cette question qu'on vient de vous proposer. Allez, à présent, on part dans la Côte d'Ivoire profonde. Une localité de notre localité voilà, qu'on va vous proposer ici sur la carte qu'on va vous présenter maintenant avec la complicité de la régie. La localité qu'on vous propose aujourd'hui, c'est celle de Bontro. Bontro qui est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est dans la sous-préfecture de Gbon Ouillé, dans le département de Danané. Bontro, qui est un petit village d'un peu plus de 500 habitants, situé à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. C'est vraiment à côté même du tracé de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Bontro, qui a pour voisins des villages tels que Banpleu, Dropleu, Flanpleu, Gbonouillé, on l'a dit, Bieupleu, Kanta, Kwan Oulé ou encore Gyan. Merci à tous de nous suivre depuis la Côte d'Ivoire profonde et d'être les relais de tout ce que la RTI vous propose du lundi au vendredi. Allez, elle est avec nous, on vous l'avait annoncé pour l'invité du jour. Elle, c'est Madame Pama. Et avec elle, on va parler de corruption aujourd'hui. Venez, Madame. Bonjour. Merci d'être en notre compagnie. On va s'asseoir. Merci. Madame Pama, qui est spécialiste des questions liées au blanchiment, de la lutte contre le blanchiment d'argent, de capitaux et la lutte contre la corruption. C'est juste après ceci. Voilà, Madame Pama. Oui. Merci d'être avec nous. On vous arrivait tôt ce matin. J'imagine, on était dans son téléphone. Elle a stressé pour qu'elle soit là à l'heure. Ça n'a pas été difficile? Non. Ok, super. Aujourd'hui, avec vous, Madame Pama, on parle de corruption. Déjà, qu'est-ce qu'on doit entendre par corruption? Alors, je rappelle donc que la corruption en Côte d'Ivoire est réprimée par l'ordonnance de 2013-660 du 20 septembre 2013. Donc, tous ceux qui se livrent à la corruption, cette ordonnance... Voilà, c'est le texte de référence en Côte d'Ivoire qui a force de loi. Donc, pour simplifier un peu la corruption, en fait, c'est le fait de recevoir ou de solliciter des dons pour exercer quelque chose qui fait partie de notre fonction habituelle. Donc, je prends un exemple tout simple. Oui. Je vais dans une administration établir un extrait de naissance.
l'agent du service public qui est préposé à cette tâche me fait comprendre qu'il faut que je lui glisse un petit billet. Pour que ça se fasse rapidement. Voilà, typiquement de la corruption. Ça, c'est de la corruption. Oui. Bon, on pourra en citer plein, des cas comme ça de corruption qu'on constate au quotidien, pas seulement dans l'administration publique, un peu partout. Partout, dans tous les secteurs de la vie. Et puis, vous parlez des différentes formes de corruption. Bon, je pense qu'on part des plus basiques aux plus compliqués, aux plus sophistiqués. C'est ça, on distingue souvent la petite corruption de la grande corruption. Donc, l'exemple que je viens de donner, c'est de la petite corruption. C'est de la corruption qui se pratique au quotidien de façon assez insidieuse, pas du tout palpable. C'est vraiment dans tous les actes du quotidien, dans les services publics, qui mettent aux prises un citoyen avec un agent de service public. Donc ça, elle s'oppose généralement à la grande corruption, qui concerne plus les projets d'envergure, qui est quelque chose de beaucoup plus structuré, beaucoup plus systémique. Grands projets étatiques. Voilà, exactement. Les infrastructures, la construction, etc. Est-ce que c'est cette corruption, vous me direz, qui est à la base des mauvaises infrastructures qui souvent sont livrées aux populations et qui sont prévues pour durer des années et qui, malheureusement, ne tiennent que quelques semaines? Exactement. Pour aller dans votre sens, donc la corruption, ça, c'est vraiment l'une des grosses conséquences de la corruption, c'est-à-dire l'enveloppe de fonds qui est allouée à un projet, puisqu'il faut donc mouiller la barbe, comme on dit vulgairement, à des personnes, l'argent est réduit. Du coup, ce qui devait être fait, donc les tests, les études, la qualité du travail s'en trouve impactée et on livre des infrastructures qui sont soit bâclées, soit de mauvaise qualité ou qui se dégradent plus rapidement que prévu. Oh là là, bon, franchement, à vous entendre, c'est une grosse plaie. Maintenant, dites-nous, est-ce que cette corruption-là, pour ce que vous venez de dire, là, bon, déjà, ça répond à une partie de ma question, mais ça touche directement les populations. Et puis, en parlant des conséquences, si on peut déjà en parler, est-ce que vous pouvez nous en citer certaines? Alors, la corruption, déjà, ça dégrade, comme on dit, le lien de confiance entre l'État et les citoyens. Parce qu'une personne... surtout pour les populations pauvres, on s'est dit que quand on n'a pas les moyens, si on est confronté à un problème, ça sera forcément celui qui peut miser sur la table qui sera avantagé. Donc, il y a un certain sentiment d'injustice, ça creuse les inégalités. Il faut savoir que la corruption aussi, ça fait baisser la compétitivité de nos entreprises. Parce que quand on rencontre beaucoup de tracasseries pour ouvrir une entreprise, pour mener des démarches administratives, puisqu'il faut corrompre certaines personnes, le coût de certaines prestations est élevé. Voilà, donc ça fait que les entreprises ont du mal à se créer, à recruter, donc à créer des emplois. Et donc ça agit. Vous êtes en train de nous dire que c'est la raison pour laquelle les jeunes Ivoiriens qu'on accuse pour certains de ne pas entreprendre, ne créent pas d'entreprise? Ça fait partie des difficultés qu'on rencontre effectivement. Dans la création d'entreprises, donc dans la création de richesses dans notre pays. Autre difficulté, par exemple, auquel on... Alors, autre difficulté, on a parlé de l'impact sur les projets, les infrastructures. Donc, ça fait... faut savoir que la corruption, elle se rencontre aussi dans le domaine de l'éducation, malheureusement. Et ça entraîne une baisse de la qualité de nos diplômés. Par exemple, dans le recrutement des fonctionnaires ou des enseignants, les recrutements par complaisance, ça entraîne donc une mauvaise connaissance des personnes qui doivent transmettre le savoir et des personnes qui le reçoivent. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec des diplômés qui ont un mauvais niveau ou qui n'ont pas suffisamment de connaissances requises pour ce qu'ils doivent faire. Donc, ça touche vraiment tous les pans de notre économie. Oui, tous les pans de notre économie et surtout la pléthore de concours administratifs qu'on a voilà, dans nos pays. Donc, des enseignants qui sont mal formés, ce sont des apprenants qui sont mal formés, qui n'ont pas les connaissances requises, qui se retrouvent avec un mauvais niveau. Et même à l'international, la compétitivité de nos diplômés aussi s'en ressent. Bon, et puis on va citer aussi le cas de nos structures sanitaires où malheureusement cette corruption-là souvent entraîne des conséquences énormes. Effectivement, donc des projets qui se retrouvent, dont l'argent se retrouve détourné ou considérablement réduit. C'est un manque à gagner pour nos infrastructures, l'accès aux infrastructures de base, donc les centres de santé, même l'accès à l'eau potable. Il faut savoir que la corruption, ça décourage aussi les investisseurs étrangers. Parce que quand on apporte, par exemple, de l'aide internationale à un pays et que cet argent-là n'est pas utilisé à bon escient, ça empêche d'autres personnes de venir investir puisqu'ils se disent que cet argent-là n'ira pas aux personnes à qui il est destiné.
Donc c'est vraiment à la fois en interne, mais aussi tout ce qui concerne notre image, notre réputation et ce que ça peut entraîner. Je veux dire, si on parle de corruption, c'est parce qu'il y a des corrupteurs. Bien sûr. Je veux dire, comment on fait pour freiner tout ça? Bah, écoutez, on va dire que c'est un cycle, hein, c'est un cycle, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il faut être strict là-dessus, parce qu'un élève qui se dit qu'il peut payer des bakshish à son professeur, à l'examen, à celui qui l'interroge, quand il va entrer dans la vie active, c'est quelque chose qu'il va perpétuer, parce que voilà, il va se dire que ce pourquoi il est payé, bah, il peut le faire, mais tout en ayant aussi un petit surplus. Donc c'est vraiment un cycle qu'il faut casser dès Comment casser ce cycle? Comment le faire, Madame Pama? C'est de l'éducation. Vous êtes une spécialiste de la lutte contre la corruption. Comment le faire? C'est pas facile, mais c'est vraiment de la sensibilisation dès le bas âge. En fait, ça fait partie de tout ce qu'on appelle moralisation de la vie publique, inculquer des valeurs d'éthique. Donc on devrait insérer des modules dans... Exactement, dès l'école primaire, le collège, les cours d'éducation, des cours d'éthique, de l'importance de préservation de tout ce qui fait notre vie en société. Donc apprendre ce qui est droit, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, l'intérêt de préserver ce qui est commun, parce qu'en fait, la corruption, c'est de l'égoïsme, en fait. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment ces valeurs-là qu'il faut inculquer sans tomber dans la morale, mais c'est vraiment pour qu'on puisse bien vivre en société. Donc c'est de la sensibilisation aussi dans les entreprises, pas seulement le secteur public, aussi le secteur privé, parce que ça touche aussi le secteur privé, les grandes entreprises. Madame Pama, vous êtes spécialiste de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de la lutte contre la corruption. On vous donne un échantillon de 100 personnes. Qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est-à-dire? De 100 personnes susceptibles d'avoir pris des fonds liés à la corruption ou d'être des corrupteurs. Qu'est-ce que vous leur inculquez? Vous avez dit qu'il faut faire de la sensibilisation, il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous faites quoi concrètement pour qu'à terme, ces personnes-là sortent de ce mal-là? Alors, à moi toute seule, je ne peux rien faire parce que... Qu'est-ce que vous mettez en place? Il faut mettre en place ce qu'on appelle des politiques, donc des règles à suivre, un code de conduite, ensuite des mesures de suivi de ces règles-là et surtout des sanctions. Aujourd'hui, on a... Donc vous pensez qu'on ne sanctionne pas assez dans nos sociétés, c'est pour cela que la corruption pense qu'il faut être plus intransigeant sur la répression des actes de corruption. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on essaie quand même d'arriver à ce stade-là. On a la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. C'est ça, pour la bonne gouvernance, qui est l'organe de référence. On a surtout le pôle pénal, économique et financier, donc qui est spécialisé dans tout ce qui est infraction financière, notamment la corruption, le blanchiment de capitaux, et donc qui a pour objectif de vraiment enquêter et surtout récupérer l'argent. Voilà. Bon, on a eu en fin d'année dernière, en milieu d'année dernière, une vaste opération qui avait été menée pour moraliser la vie publique. Bon, pour le moment, on imagine que les enquêtes sont en cours, donc on n'a pas eu de suite. Pour le moment, on met beaucoup plus l'accent sur la sensibilisation. Ah, on est revenu à la sensibilisation? Non, ce n'est pas qu'on est revenu, c'est que c'est quelque chose qui prend du temps. Parce qu'il faut dire que malheureusement, ce sont de petites pratiques qui sont rentrées dans notre quotidien, dans nos habitudes. Donc il faut vraiment prendre le temps de sensibiliser, expliquer surtout en quoi est-ce que c'est mauvais et en quoi est-ce qu'il faut se détourner de ça. Et comme je disais, ça s'accompagne, c'est tout un environnement, tout un écosystème. Parce que si je dis à la personne de ne plus payer, par exemple, ses professeurs d'étudier, il faut que ce que je produis comme travail soit reconnu à sa juste valeur. Très bien cela aussi. Voilà. Parce qu'amener des personnes, pour aller dans le sens que vous empruntez, pour amener des personnes à sortir de la corruption, une corruption endémique dans laquelle elles sont depuis combien d'années? C'est ça. Bon, il faut quand même que leur niveau de rémunération aussi prenne l'ascenseur. Bien sûr, bien sûr. Parce que la pauvreté, malheureusement, est aussi un facteur de... terreau fertile. Voilà, bien sûr. Parce que des personnes qui sont capables de mettre en jeu leur travail, que ce soit dans les services publics, dans les hôpitaux, parce qu'elles mettent en jeu leur travail puisqu'on peut les attraper. C'est répréhensible, c'est puni par la loi. Donc, la pauvreté, le besoin de gagner son pain aussi contribue beaucoup à la corruption de nos agents dans les services publics. Mais est-ce qu'on peut revenir sur l'état des lieux de cette corruption-là en Côte d'Ivoire?
Alors en Côte d'Ivoire, donc comme je le disais, c'est quelque chose qui est vraiment ancré. On a malheureusement, ça c'est pas beau à entendre. Hein. malheureusement. C'est une réalité, c'est une réalité. Mais ce qui est bien, c'est qu'on essaie quand même de s'en sortir. Donc on a 34% de la population, selon une étude de la Banque mondiale, qui reconnaît avoir déjà payé un bakchich. 34%, j'imagine que ça c'est. Ça c'est ce qui se déclare. Payé ou avoir pris? Non, avoir payé un pot de vin pour... Bon, ça veut dire que 34% des personnes ont récupéré des produits de corruption. 34% de personnes interrogées aussi. Parce bon, voilà, comme c'est sur un échantillon. Voilà, donc c'est pour dire à quel point on est vraiment dedans. Donc, déjà, ça, c'est pas bon. 34%. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a... notre pays a ratifié plusieurs textes, des conventions. Donc, on a la Convention des Nations Unies de 2005, qui est le texte de référence. On a le protocole africain de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption. Et donc, depuis 2012-2013, on est vraiment lancé dans... On essaie de se mettre au diapason des standards internationaux. Donc, on a parlé de l'ordonnance de 2013, on a parlé de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, le pôle pénal économique et financier. On a le ministère de la promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, qui est récent et qui a cette année lancé une plateforme qui s'appelle Spacia. Oui, Spacia. Voilà, qui est une plateforme de dénonciation des actes de corruption, à la fois en ligne et aussi par téléphone. Donc, ce sont des initiatives qui montrent que nos autorités ont connaissance du problème et qu'elles essaient, tant bien que mal, d'y remédier. En tout cas, merci pour toutes ces informations que vous nous avez données relativement à la corruption, et ses effets pervers. C'est de ce sujet qu'on parlait avec Madame Pama Bagrou Désiré. Voilà, merci infiniment d'être venu échanger sur ce sujet avec nous. Allez, on va vous permettre de regarder un élément maintenant avec la complicité de la régie, élément qui a été tourné par notre JRI Touré Ndaïri. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, tels les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Des fichères contre d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te battront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, enfants gentils dans la foi nouvelle, la partie de la vraie fraternité. Monsieur, il dit c'est pour juste. C'est juste, je vais sortir, mes élèves vont chanter ça. C'est pas moi. Monsieur. Mes élèves sont là. Ils ne peuvent pas sortir, ils vont chanter s'ils veulent. Il dit que c'est pour tes élèves. Non, il dit grande personne. Grande personne. Ouais, grande personne. Moi, si tu dis des clips, on va y aller. Il dit c'est la génération. Salut aux têtes d'espérance, pays de l'hospitalité, tels les gens remplis de vaillance ont élevé ta dignité. Tes fichères contre d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, nous y rassemblés pour ta gloire, le bâtiment dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous allons dans la paix, ramener la liberté, dans toutes voies sera de moderne et l'assurance promis. Sa l'humanité, enfants gentils dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Salut aux terres d'espérance, pays
l'hospitalité. Des gens plus de vaillance, enlever ta dignité. Fichères et Côte d'Ivoire, tes artisans de ta grandeur, tous y rassemblés pour ta gloire, bâtiront dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être vers l'espérance pour nous à l'humanité, afin d'obtenir dans la foi nouvelle la patrie de la fraternité. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Tes régions remplies de voyance, on rêvé d'adignité. Tes filles seront Côte d'Ivoire, chers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, on rêvé d'adignité. Il y a longtemps, j'ai vu ça là-haut. Ça va. Il y a longtemps, j'ai vu ça là. C'est Moussa qui l'a chassé là. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Quel est le plus de vaillant, c'est l'élevé Côte d'Ivoire, fiers artisans pour ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promis à l'humanité, enfants unis dans la foi nouvelle et la patrie de la fraternité. La biganaise, la Côte d'Ivoire, hey, salut auteur de la hey, salut auteur de l'espérance, promise, salut amour, tapez les dents, mes belles, mes mots, encore, hey, afro gentil, dans la foi, diversité, l'espérance, l'espérance, your people, man. Ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promis à l'humanité, enfants unis dans la foi nouvelle, la patrie de la fraternité. Ça a été laborieux. Merci à toutes les personnes qui se sont prêtées au défi matin réalisé par notre très cher Touré Ndaïri. Bon, mention spéciale pour les femmes de Bâtiment 3 de le dernier élément. Et vous? On pourrait faire l'exercice avec J'ai suivi, mais je trouve que beaucoup ont évité le piège Côte d'Ivoire qui nous prenait tous sous. Allez, merci à Madame Pama. On va vous rappeler aussi le challenge matinal, le nouveau, voilà l'affiche qui est là. Il faut nous donner le nom complet de la présentatrice du Flash qui était avec nous hier dans Matin Bonheur et il faut faire venir la réponse au 07 48 75 44 76, numéro WhatsApp. Il faut juste envoyer le message, on n'appelle pas sur le numéro et puis il faut mettre vos noms dans le message. Eh bien, avant de nous quitter, je vais donner la possibilité à Madame Pama de nous livrer ce petit message de motivation, ce petit texte.
Le bonheur le plus doux est celui que l'on partage. Allez, vous avez bien compris, il faut partager, parce que c'est à ce prix-là seulement qu'on peut être heureux. Merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1 parce que les programmes se poursuivent. Pour nous, ce sera demain dès 6h25 pour un autre numéro de Matin Bonheur. Allez, bonne journée.